Ok. Bonsoir, 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 bonsoir. Bonsoir l'Afrique, bonsoir la Côte d'Ivoire, bonsoir de partout que vous êtes dans le monde. Je vous dis tous bonsoir. Et puis bonsoir à vous tous qui êtes abonnés sur ma page. Ok. Voilà. Et puis suivez la voix de Dieu. Suivez toujours la voix de Dieu. C'est très important. Ok. Bon, là je vais plus rapidement parce que j'ai des trucs à faire. Alors, ils m'ont envoyé cette vidéo qui m'a un peu choqué. Donc, c'est pour ça que je vais vous faire écouter la vidéo et puis vous allez attendre. Ok? Après ça, je vais développer. GG Complet nous annonce qu'à partir d'aujourd'hui, il n'est plus membre du RHDP, donc ne défendra plus ce parti politique sur les réseaux sociaux. Il donne les raisons et fait de grandes révélations. Écoutons GG Complet. Nous sommes en Europe ici. Entre nous, Ivoiriens là, impossible de nous entraider. En plus forte raison, on a qu'à aider des gens qui vont, eux, ils vont ramasser des milliards et nous, on va sortir zéro. Alors, Guégué, comme vous le dites, personne n'a appelé Guégué au RADP. C'est ce que des militants ont dit. Quand je fais mes vidéos, qui t'a appelé même, on n'a pas besoin de toi. Fous-nous le camp. Il n'y a pas de souci. Guégué va vous foutre le camp. C'est clair. Guégué là, comme vous n'avez pas besoin de Guégué, vous n'avez rien à foutre de Guégué. Alors Guégué, il prend sa décision aujourd'hui, mardi. Nous sommes dans le mois de mars 2021. Il faudrait que ça soit clair. Guégué prend l'engagement de ne plus faire de vidéos pour le RADP, puisqu'il y a beaucoup de militants au sein du RADP qui savent bel et bien s'exprimer, qui savent faire des vidéos. Je ne suis pas le seul. Et comment nous les autres, nous qui ne sommes pas des musulmans, nous qui ne sommes pas des ressortissants du nord de la Côte d'Ivoire, entre parenthèses les Dioula, nous sommes méprisés, nous sommes minimisés, nous sommes humiliés au sein du RADP. Alors comme nous ne sommes pas des idiots, nous sommes nés aussi des parents, nous sommes venus sur cette terre pour avancer. Nous ne sommes pas venus pour suivre des gens, toujours comme des moutons. On ne peut pas suivre quelqu'un qui ne fait pas ton gré, comme on le dit en Côte d'Ivoire, c'est-à-dire qui en retour ne se préoccupe pas aussi de tes besoins. Donc Guégué de nos jours là, pour parler en bien de quelqu'un, il faudrait que ce quelqu'un-là lui donne en retour quelque chose. Tu ne me donnes rien, je ne fous rien avec toi. Il faudrait que ça soit clair. Donc vous ne pouvez pas me conditionner d'aider un parti politique qui s'appellerait RADP. Comme quoi Alassane Ouattara serait le candidat. Ou bien le leader de ce parti est le président de la République de Côte d'Ivoire. Donc Guégué a l'obligation de défendre ce parti. Jamais. Je suis libre de faire mon choix. Comme vous êtes aussi libre de dire Guégué, personne ne t'a invité au sein du RADP. Comme personne ne m'a invité, Guégué se retire du RADP. Il faudrait que ça soit clair. Le jour où vous voyez Guégué encore parler bien d'Alassane Ouattara, parler bien des cadres du RADP, c'est que ces gens-là ont donné pour Guégué. Si ce n'est pas le cas là, à la guerre comme ça, je vais taper partout. Je vais reprendre ma position initiale. Ma position du début, c'est-à-dire cette position dans laquelle j'étais, et puis j'étais neutre. Et j'organisais des débats pour pousser tous les militants de tout beau politique à venir intervenir pour exposer leurs préoccupations à travers ma page. Guégué va se mettre dans cette peau. Et Guégué dorénavant, il va taper dur sur n'importe quel parti politique. Donc, ne soyez pas surpris dans les heures à venir. Si vous constatez que Guégué fait une sortie incendiaire envers le leader du RADP appelé Ouattara Alassane Dramane, ne soyez pas surpris. C'est parce que le RADP est un parti ingrat. Le RADP là est un parti xénophobe. Le RADP est un parti politique qui est mauvais. Et en ce moment-là, ce parti veut exploiter tous les Ivoiriens. Alors il est l'heure pour que Guégué lance un appel à ses parents Dida, à ses parents Diès, à ses parents Béteux de faire attention avec ce parti politique. Car, quels que soient vos efforts que vous allez faire. When most people hear the name Dick's Sporting Goods, they don't imagine leaders like us. Fournir pour faire avancer ce parti politique, les militants qui sont dans ce parti, tellement ils sont mauvais et xénophobes. Ils sont tous djoulafiés, c'est-à-dire dans leur mentalité, si ce n'est pas djoula, le reste, c'est-à-dire ceux qui vont venir adhérer au sein de ce parti, ils vont les appeler les Tomona. Ils vont les appeler comme ils les appellent les mécréants. Ils vont les appeler tous sortes de noms.
Nous ne sommes pas. Nous sommes utiles à la Côte d'Ivoire. Nous sommes importants. Et donc on ne peut pas être dans un parti politique où les gens te minimisent, où les gens t'humilient et ils tiennent n'importe quel discours envers ta personne. Dans la ville, on ne m'a pas mis une corde au cou. Ma mère m'a mis au monde pour avancer. Mon père m'a permis de voir le jour pour avancer. Et Dieu ne m'a pas créé pour que je sois toujours un suiveur. Je ne suis pas un mouton. Ceux qui veulent rester des moutons politiques, qui le restent. Ceux qui veulent suivre des partis politiques, des cadres politiques, sans rien obtenir en retour, qu'ils continuent dans leur démarche moutonnière. Matoukan Guégué, un homme comme moi qui est éveillé, il ne peut plus jamais faire un travail de bananier, un travail de manœuvre, un travail d'aboussin, un travail de majordome, qui en retour il n'a rien. Même ceux qui font du jardinage pour les politiciens, ils sont mieux considérés comme, plus que même les militants. Leurs chiens même là sont bien nourris que les militants. Moi je ne peux pas faire les éloges d'un politicien. Il va bien nourrir son chien. Il va lui donner toutes sortes de trucs de plats. Bien gagner les kilos de viande matin, midi, soir qui coûterait une somme de 10 000 francs par heure. Et le chien va se mettre à l'aise pendant ce temps, le militant qui permet à cet homme politique d'être fort et d'avoir les moyens pour acheter les kilos de viande à son chien. Lui, il va souffrir. En retour, il ne gagne rien. Et quand il exprime, quand il parle de ça, il y a des militants salopards là, des militants badauds là, qui viennent pondre leurs insanités, c'est-à-dire les incongruités, morales aux yeux des uns et des autres. Guégué, il n'est plus dans ça. Ce que les gens diront, non, on savait, c'est un traître, c'est un traître. Je ne suis pas un traître, mes frères. Je ne suis pas un traître. Ce que vous voulez, dites ce que vous voulez. Mais je tiens à vous le dire. Ceux qui disent que Guégué est un traître, eux, ils sont payés. Ils sont payés. Des gens qui sont payés pour tenir des discours qu'on leur demande de tenir. Moi, je ne suis pas payé de faire un faux. Vous foutez de moi? Tous ceux qui vont dire, on savait que tu étais un traître, sachez bel et bien que vous êtes les mêmes là qui avaient dit Guégué, personne ne t'a invité au sein du RADP. Personne n'a besoin de toi. Donc, comme personne n'a besoin de moi, Guégué se retire, c'est clair. Il se retire, en ce moment-là, je suis libre de parler. Je suis free down. I am free now, my brothers and my sisters. Je peux dire ce que j'ai envie de dire. Parce que je ne suis plus affilié, je ne suis plus conditionné à un parti politique. À moins que vous donnez pour moi. C'est comme ça Don Giovanni a fait, il s'est fait respecter. Parce que dans la ville, lui, il a été clair. J'aime affaire de Don Giovanni. Lui et mon oncle, c'est un frère à moi. Il a été clair. Et dit, quand le RADP partait le recruter là, je suis le témoin. C'est pas moi, ils sont passés. Vous savez combien on lui avait proposé. Et Don Giovanni, il le sait. C'est un frère à moi, il sait. Le RADP est passé par Gouza Naounou. À son tour, elle a demandé à Léa Koké, parce que c'était un homme politique qui négociait, Tiene Brahima, qui négociait à ce qu'on recrute. You want Washington, D.C.? How about this detached house on a corner lot with direct views of the National Cathedral? Don Giovanni. Don Giovanni, les femmes là ont essayé de le contacter. À son tour, là, il dit qu'il ne décroche pas appel de femmes. Et qu'il ne fait pas confiance à une femme. Et que les femmes elles parlent beaucoup. Ils ont regardé partout, ils ont dit, ah, Guégué est le seul à pouvoir discuter avec son frère, Don Giovanni. Ils sont venus vers moi. J'ai pris mon téléphone, je dis, ah, mon frère, comment tu vas? Il dit, ah, je vais bien, Ogui. Ogui, ça veut dire garçon, dans notre ethnie. Parce qu'on est du même ethnie. Lui et moi, et on est frères. Je dis, ah, tu sais, notre parti a besoin de toi. En ce temps, j'étais encore au sein du RADP. Il dit, ah bon, et qui t'a envoyé? Je dis, ah, voici. Lui, qui m'a envoyé, mais par le biais de Léa Koké, Tiene Brahima. Ils peuvent faire des vidéos pour démentir, hein. Mais ce que je dis là, Don Giovanni, il va appuyer, allez-y lui poser la question. Est-ce que Guégué est venu vers toi pour négocier? Et il va vous dire oui ou c'est faux. Soit Guégué ment ou Guégué dit la vérité. Don Giovanni est le mieux placé
il va vous expliquer ce qui s'est passé. Il voulait donner une somme de 20 millions de francs CFA à Don Giovanni. Lui, il a dit c'est foutaise, qu'il ne veut pas de 20 millions de francs CFA. Ce que je vous dis là, allez-y, prenez cette vidéo, dites à Don Giovanni, voici ce que Guégui a dit. Parce que Don Giovanni a vu que c'était foutaise. Pendant qu'on donnait 200 000 euros à Johnny Pacheco, lui, on lui proposait 20 millions de francs CFA, l'équivalent de 30 000 euros. Il a dit c'est foutaise, et qu'il ne prend pas. Le RADP n'a qu'à aller se faire foutre. Et que lui, par jour là, il gagne l'argent. Par mois là, ce qu'il gagne là, il n'a pas besoin de 30 000 trucs, de 20 millions du RADP pour vivre. Soit que le RADP met la main dans la poche, soit il met 130 000 euros sur la table, et lui, Don Giovanni, il rentre au sein du RADP, ou soit le RADP n'a qu'à aller se faire voir ailleurs. C'est ça. C'est si ça, on s'est arrêté. Je lui ai dit non. Il dit non, va leur dire. Le retour, j'ai fait le retour au truc. Ils ont trouvé que c'était trop cher. Ils ont essayé de faire monter. Le prix, on dit non, 50 000 euros. Il dit, il ne prend pas. Ouais, il me plaît beaucoup parce que c'est quelqu'un qui est digne. Oh, pourtant, personne ne savait qu'est-ce qui s'était passé dans cette histoire de négociation. Vous qui faites en vidéo là, est-ce que vous saviez qu'il y avait eu des négociations en sous-truc? Et c'est Guégé, les gens ils utilisaient. Guégé va négocier, c'est ton frère. Guégé va négocier, c'est ton frère. Guégé va négocier, c'est ton frère. En retour, je négocie. Et j'ai dit, mais un pour moi. Vous me demandez de négocier là où je négocie. Je recrute des gens. Mais un pour moi, donnez pour moi. On dit non, Guégé, on va te donner. Vous voyez comment les choses se sont déroulées. Guégé, on va te donner, mais négocie d'abord pour ton frère. Il faut tout faire pour le convaincre. J'ai dit, faites-moi confiance, c'est un frère à moi, je ferai tout. Je ferai tout ce qui est à ma disposition pour essayer de ramener mon frère au sein du RADP. Ils ont dit 50 000 euros, il dit non. Ils n'ont qu'à faire à 130 000 euros. Ou si c'est rien du tout là, c'est 100 000 euros. Il n'y a plus de diminution, il n'y a plus de réduction. Ils ont dit, ils vont réfléchir. Les élections se sont déroulées. Si vous voyez Don Giovanni, il est revenu au sein du RADP, il a lu mon sorodium, je ne parle plus. Vous avez compris. Vous avez compris ce que je viens de dire. Pour ceux qui ont les oreilles, qu'ils attendent. Pour ceux qui refusent d'entendre, qu'ils n'attendent point. Mais en tout cas, Guégé a fini de parler. En Zouglou, ça réussit tout. Ok. Les choses. Ok. C'est malheureux. Hein. C'est vraiment malheureux. C'est honteux et puis c'est malheureux. Pour des gens qui disent qu'ils sont aux États-Unis, ils sont en France, ils ont la nationalité, ils ont tout ce qu'il faut, c'est malheureux. C'est honteux et c'est malheureux. Mais ce n'est pas aujourd'hui que l'Afrique va s'en sortir. Ce n'est pas aujourd'hui que la Côte d'Ivoire va s'en sortir. La Côte d'Ivoire est devenue la poubelle de l'Afrique de l'Ouest. Yes. C'est vraiment malheureux. J'ai attendu ce Djedje là sur la toile pendant une semaine ou je ne sais pas combien de jours en train de parler d'argent. Mais je ne savais pas que c'était jusqu'à ce niveau-là. Je ne savais pas que c'était jusqu'à ce niveau-là. Que jusqu'à même les Don Giovanni sont dedans. Je ne savais pas que c'était jusqu'à ce niveau. Voilà des gens comme ça, d'après eux qui ont fui la guerre pour venir en aventure. Parce que leur vie était menacée. Menacée par qui? Par Dramane Ouattara. Et voilà des gens comme ça, c'est tous ceux-là qui étaient autour de Gbagbo. C'est pour ça que le monsieur n'a pas pu faire quelque chose. Et c'est les mêmes personnes-là qui vont sortir pour dénigrer le monsieur, pour dire que c'est un vaurien.
C'est un vaurien. Il a eu le pouvoir, il n'a rien fait de bon. Parce qu'il y avait une mauvaise vibration autour de lui. Quand il y a une mauvaise vibration autour de toi, là, tout ce qui peut sortir de toi, c'est négatif. Regarde-moi des gens comme ça. Et tout ça, c'est des gens de l'Ouest. Les gens du Nord, je les comprends un peu parce que c'est eux qui ont amené les armes sur la Côte d'Ivoire. C'est eux qui sont venus déstabiliser la Côte d'Ivoire. Donc, qu'ils soient avec le Ouattara pour manger, pour prendre l'argent de la Côte d'Ivoire, pour faire comprendre aux Ivoiriens que Ouattara est bien, alors que Ouattara n'est pas bien, ceux-là, ils sont dans leur rôle. Donc, je peux les comprendre. Ils sont dans un business. Donc, je peux les comprendre. Parce que c'est ce qui a été planté dans leur tête que non, nous, les gens du Nord, là, on doit aller chercher un Burkinabé pour le faire passer de quelqu'un du Nord qui va venir nous gouverner parce que toutes les ethnies sont passées. Alors nous aussi, on doit gouverner. C'est dans cette gamme-là qu'ils sont rentrés. Donc tout ce qui est en train de les arriver là, ça c'est normal. Je trouve, moi pour moi c'est normal. Le Seigneur a dit, comment on appelle ça? Quand tu sèmes là, tu dois récolter. Mais, que l'Ouest même, l'Ouest qui a été victime de tout ce qui s'est passé, les femmes de l'Ouest, Dida, Bété, Guéré, qui ont été violées, Yacouba qui ont été violés, qui ont été ventrés, qui ont fait n'importe quoi. Nos mamans sont rentrées dans un traumatisme. Et c'est les gens de l'Ouest même, les Assauts, les Djedje, les Don Giovanni, tout ce groupe-là, aujourd'hui, ils sont avec Dramane Ouattara. C'est pas parce que Dramane Ouattara est bien pour la Côte d'Ivoire. Non, ils savent très bien que le monsieur n'est pas bien pour la Côte d'Ivoire. Ils savent très bien que le monsieur est en train de détruire le peuple ivoirien. Ils savent très bien que le monsieur est en train de détruire le système de notre pays. Ils savent très bien que Dramane Ouattara est en train d'exterminer, Dramane Ouattara est en train de faire disparaître les Ivoiriens. Et les mettre ces Ivoiriens à la place des étrangers. Ils savent très bien le travail que Dramane Ouattara fait à l'Ouest. Ils le savent très bien. Mais ça ne les dérange pas de venir s'asseoir devant les caméras. Encore s'ils défendaient le monsieur gratuitement, peut-être que je pouvais comprendre. C'est pour ça que je me suis dit, chacun a sa façon de voir. Parce que pour eux, comme le monsieur, il a fait des humains sur Abidjan, parce que la Côte d'Ivoire s'arrête seulement sur Abidjan. Hein. Non, ça va pas ailleurs. Tu vas à Yamoussoukro, c'est du bullshit. Tu vas à Gagnoua, à Guiberoua, à chose, comment on appelle ça? À chose, comment, tous ces villes-là, c'est du bullshit. Tu vas à Lakota, tu vas à Sassandra, partout tu vas, c'est du n'importe quoi. Tu vas à Duvo, c'est du n'importe quoi. Si l'individu même ne construit pas là, le maire qui est assis là-bas, là, lui il n'est pas là pour construire. Lui il n'est pas là pour quelque chose. Lui, l'argent qu'on lui donne là, lui il prend ça pour mettre ça dans ses comptes, pour entretenir sa famille. Le peuple là, il s'en fout. Le peuple a abandonné à eux-mêmes. Et les gens qui disent, qui se mettent devant les réseaux sociaux pour dire que non, moi, je vais, comment on appelle ça, je vais gouverner mon pays, je vais faire ceci, je vais faire, et c'est eux qui se comportent comme ça. C'est eux qui vont en négociation pour demander de l'argent
à Draman Ouattara qui traite de criminels matin, midi, soir, au ministre de Draman Ouattara qui traite de criminels, des inconscients matin, midi, soir, ces ministres-là leur donnent de l'argent. Et puis maintenant, il faut comprendre au peuple ivoirien que celui-là qui est là, celui-là qui est en train de vous tuer là, celui-là qui fait que vous n'avez pas de travail, celui-là qui fait que vos enfants ne vont pas à l'école, celui-là qui fait que la Côte d'Ivoire est plongée dans un système vraiment qu'on ne comprend pas, celui-là qui fait aujourd'hui que tous les crimes, les viols, les disparitions des enfants qui se passent sur la Côte d'Ivoire, il n'y a pas d'enquête, tout est ok là, celui-là qui fait toute cette erreur là, celui-là qui est au devant de notre pays là, qui s'en fout des Ivoiriens là, c'est lui qui est bien. Donc restez dans ça, parce que nous on est en train de manger les 100 000, les 200 000, les 300 000, les 100 000 euros, les 200 000 euros, nous on bourre notre compte. Nos comptes, là, on est en train de bourrer notre compte. Et c'est ce genre de personnes qui fait qu'on ne peut pas rentrer chez nous. On ne peut pas rentrer chez nous. Pourquoi? Parce que ces genre de personnes-là sont en train de faire un système qui est dangereux pour la Côte d'Ivoire. Alors ça fait qu'on ne peut pas rentrer. Là, tu rentres, tu te fais violer, tu te fais découper la tête. Il n'y a personne, ça va nulle part. Ça va nulle part. Il n'y a personne, tu vas aller te plaindre où? Le policier chez qui même tu vas te plaindre, te dit ma soeur, pardon, s'ils ont découpé la tête, là, toi, quand on t'a pas encore coupé ta tête, il faut rentrer chez toi. Parce que ça là, on va écrire, je vais déposer le truc, ça va pas aller nulle part. L'Ivoirien est dans son propre pays et il est esclave du système de Draman Ouattara et du gouvernement français. Et le gouvernement français fait tout ce bordel-là sur la Côte d'Ivoire parce que les Ivoiriens même sont inconscients. Des vieux de 40 ans, de 50 ans, des connards qui font des bêtises comme ça. Et puis ils sont fiers. Et puis Guégué est fier. Et puis Guégué se s'exhibe partout sur les réseaux sociaux. Non, donnez-moi pour moi, donnez-moi pour moi, donnez-moi pour moi. C'est quoi ça? Ça c'est quoi ça? C'est ça là que vous allez apprendre à vos enfants, que non, j'ai un pays, j'ai un criminel que la France a déposé à la tête de mon pays et aujourd'hui qui est en train de détruire mon pays, qui est en train de détruire ma population, mais il n'y a pas de problème. Moi, du moment qu'il peut me donner ce que je veux, je vais faire croire à ce peuple, je vais faire comprendre à ce peuple-là que c'est ce monsieur-là qui est en train de les opprimer là qui est bien pour eux. J'ai jamais vu ça. J'ai jamais vu ça. J'ai vu des choses, mais j'ai jamais vu ça. Je n'ai jamais vu ça. Moi, je pensais que vous étiez dans RDL en train de défendre RDL parce que vous étiez en train de... Vous avez une vision qui est que peut-être que Draman a construit, il a rangé la Côte d'Ivoire, il a mis certaines choses en Côte d'Ivoire, que quand vous partez là-bas, ça vous épate ce que vous voyez que Abidjan est bien construit, Abidjan arrangé, donc peut-être que il n'y a pas quelqu'un d'autre qui va venir pour faire tout ça, il n'y a jamais, après au fouet, tous ceux qui sont venus, ils n'ont rien fait de bon, donc c'est dans ce sens-là que vous supportez le monsieur. Mais au fait, vous supportez le monsieur parce que le monsieur vous donne de l'argent. Vous vivez de l'argent des Ivoiriens. Le temps que les Ivoiriens, les enfants ne vont pas à l'école, le temps que l'Ivoirien n'a pas de travail, le temps que l'Ivoirien est payé et reçoit 3 000 francs, on vient le blaguer avec 3 000 francs pour ne pas qu'il fasse un soulèvement populaire. Pourquoi? Parce que il y a des choses qui se passent dans son pays et il n'a pas le choix. Il n'a pas à manger. Des fois, c'est des gens qui ne mangent même pas 1 semaine, 2 semaines. Et vous êtes aux États-Unis, vous êtes en Europe et puis vous ne mettez pas pression sur ce gouvernement-là pour lui dire que soit tu quittes ou soit tu arranges le système qui se passe sur notre pays parce que nos parents souffrent, les Ivoiriens souffrent, même si ce n'est pas nos parents, mais c'est quand même des Ivoiriens qui souffrent. Ces gens-là, ils ont des pages qui font des milliers de vues. Ils peuvent pas se battre pour leur pays. Ils sont là comme des putes, comme des grossesses, comme des salopes. Et puis ils se font entretenir par Draman Ouattara et ses ministres. Et puis ils viennent sur les réseaux sociaux pour nous afficher ça, pour nous dire que, voyez, vous les Ivoiriens, vous êtes des sauvages,
Vous êtes des abrutis. Nous, on est en train de prendre les 50 000 euros. On est en train de prendre les 100 000 euros. On est en train de prendre les 200 000 euros. On se tape de l'argent. Et puis vous venez devant, vous criez à Draman, Draman. C'est ce que vous êtes en train de nous faire comprendre. C'est ça le message que vous nous amenez. Des connards, des idiots. C'est ça le message que vous nous amenez. Des irresponsables, c'est ça le message. Et quand je vois que c'est des connards, des imbéciles comme ça, qui ont des femmes et qui ont des enfants. Mais quelle éducation tu vas donner à ton enfant? Tu vas faire comprendre à ton enfant que non, si ton pays est en feu, si ton pays a des problèmes, il ne faut pas te battre pour ton pays. Il faut te battre pour ta gueule. C'est cette éducation-là que vous allez donner à vos enfants. C'est cette éducation-là que vous allez donner à vos enfants. C'est ça que vous allez donner à vos enfants. C'est ça que vous allez donner à vos enfants. C'est des bêtises comme ça que vous allez dire à vos enfants. Que oui, mon pays a été détruit parce que je prenais 50 000 euros, je prenais 100 000 euros, je prenais ceci. Oh Seigneur Jésus. Donc Giovanni, tu m'as déçu. Je sais que je ne te connais pas, tu ne me connais pas, tu es à tes charges, mais vraiment je ne savais pas que tu étais arrivé jusqu'à ce point. Franchement, je suis dépassé, je suis traumatisé. C'est quoi ça? On ne vous demande rien. C'est vous qui faites que la Côte d'Ivoire ne peut pas aller mieux. C'est vous qui faites que Draman Ouattara sait très bien qu'il est en train d'opprimer un peuple. Draman Ouattara sait qu'il est en train de détruire un peuple. Draman Ouattara sait qu'il est en train de nous traumatiser. C'est vous qui faites que le monsieur s'en fout. C'est vous qui faites que le monsieur s'en fout. Parce que ces ministres-là, l'argent que ces ministres-là vous donnent là, ça ne vient pas de leur poche. Après, ils vont déposer la facture chez Draman Ouattara pour dire que oui, il y a tel Ivoirien qui est dans tel pays et qu'il avait besoin de ça pour défendre le pouvoir. Et Draman est au courant de tout ça. Draman, là, il a vos noms. Vous tous qui parlez pour lui, là, il a vos noms. Draman n'est pas bête. Draman, là, c'est pas un stupide. Vous comprenez? C'est vous qui faites que Babo ne peut pas rentrer. C'est vous qui faites qu'en Côte d'Ivoire, ça ne peut pas marcher. C'est vous qui faites que l'armée ne peut rien faire. C'est vous qui faites que la population ne peut pas se lever pour défendre ce qui leur revient de droit, qui est leur pays. C'est vous qui faites ça. C'est vous. Je comprends maintenant pourquoi le Seigneur m'a dit qu'il ne compte plus sur les Ivoiriens. Que s'il doit délivrer ce pays, il va le faire maintenant sans l'aide des Ivoiriens. Je commence à comprendre. C'est-à-dire, vous êtes là. Le RDR vous paye, vous entretient comme des femmes. Même nous-mêmes qui sommes des femmes là, on ne peut pas faire ce que vous faites. Nous-mêmes qui sommes des femmes là, on ne peut pas faire ce que vous faites. Des traites de l'Ouest. À commencer par ce junior de Johnny Pachoko. C'est pas possible. C'est pas possible. Quand je pense que vous avez des femmes, je me demande ces femmes-là, elles ont été créées à partir de quoi? Vos femmes-là, Dieu les a créées à partir de quoi? Dieu a créé vos femmes à partir de quoi? C'est des êtres humains, ouais. Ou c'est des poupées gonflables que vous avez comme femmes, ou c'est quoi? Vos femmes-là, elles sont quoi? C'est des êtres humains comme nous. C'est pas possible. C'est pas possible. C'est-à-dire, voilà une bande de guignols qui est sur les réseaux sociaux, qui vient de l'Ouest. Je parle de tous ceux qui viennent de l'Ouest, à commencer par Gouza. Madame Gouza, la directrice des réseaux sociaux de RDR. Voilà. C'est elle qui recrute. C'est elle qu'on va voir pour recruter, pour rassembler ou je ne sais quoi, tous les gens, les assoiffés d'argent de l'Ouest. Ça fait pitié. Hein. J'avais vraiment pitié. J'ai honte. J'ai honte. Et quand le blanc voit ça,
Ça fait honte, ça fait pitié. Ça fait honte et ça fait pitié. Vous venez dans les pays des gens, vous demandez des papiers réfugiés, vous êtes heureux de dire je suis américain, je suis français, je suis ceci, je suis cela. Vous croyez vraiment que ces gens-là, chez qui vous êtes là, puis vous tapez la poitrine là, vous pensez que si eux ils se seraient comportés comme ça, vis-à-vis de les intérêts de leur pays là, vous serez venus chez eux? Est-ce que vous serez venus chez eux? Ils se sont battus. C'est des hommes comme vous. Ils se sont battus pour que leur pays aille mieux. Battez-vous pour que l'Afrique aille mieux, pour qu'on puisse retourner en Afrique. Battez-vous pour que vos pays aillent mieux, pour que vous puissiez retourner. Quand une femme vieillit en aventure, il n'y a pas de problème parce que la femme, dans la loi de Dieu, la femme doit suivre son mari. Mais quand un homme vieillit en aventure, là, même si tu veux, on est qu'à verser tous les passeports du pays sur ton dos. Mais quand tu vieillis dans le pays, là, tu es malheureux. Tu es malheureux. Tu es malheureux parce que normalement, un homme ne doit pas vieillir dans un pays, à moins que tu es né là. Nos enfants qu'on a mis au monde dans ces pays-là, il n'y a pas de problème parce qu'ils sont chez eux. Mais vous qui êtes nés en Côte d'Ivoire, en Afrique, vous qui connaissez déjà femme avant de venir en aventure, là, quand vous vieillissez en aventure, là, ça fait pitié. Ça fait très pitié. Mais c'est parce que vous n'êtes pas encore arrivé là-bas, mais ça fait pitié. Moi, je connaissais deux Sénégalais qui étaient sur la France. Ils ont épousé des blanches, des Françaises. Ils ont eu des enfants avec ces Françaises. Et quand ils ont vieilli, arrivé à un certain âge où ils ne pouvaient plus rien faire, qu'ils dépendaient seulement de l'État français, les femmes là les a foutus dehors. Et ils se sont retrouvés dans les foyers des Sonacotra. Les foyers Sonacotra, ça y est, en France. Je ne sais pas si ça existe toujours. Mais quand je les voyais, j'avais pitié. J'avais pitié. Même ici où je suis là, ils sont pleins comme ça. Pleins. Africains, Côte d'Ivoire, Sénégal, partout. Des vieux. Pourquoi? Parce que ils ont oublié leur pays. Ils ont oublié d'où ils venaient. Donc, c'est mieux de vieillir dans le pays de quelqu'un. Et puis ils disent, oh non, je suis américain, tu vois, même, ils parlent l'anglais même, jusqu'à l'anglais même, ça sort par les narines. Mais il est dans le pays de quelqu'un. Et puis il attrape maintenant la canne en train de traverser la route. Le temps qu'il va traverser la route, il est déjà nu. Il n'y a plus de choses, comment on appelle, il n'y a plus de rêves. C'est bien quand tu vieillis sur ta terre. C'est parce que ces blancs-là, c'est des gens qui sont polis, c'est des gens qui ont eu une bonne éducation. Tous ces blancs dans les pays où on vit là, c'est des gens qui ont eu ils font les bêtises, mais c'est des gens qui sont très polis, c'est des gens qui ont eu une bonne éducation depuis qu'ils étaient petits. Donc, des fois, quand ils te regardent comme ça et puis ils causent avec toi, tu viens d'où, where you from? Non, tu dis non, tu viens de l'Afrique, quel pays? Et puis tu dis ton pays. Quand surtout, les femmes, on n'a pas de problème, hein, parce que tu peux dire non, tu es marié avec un Américain. Là où ton mari, il est là, c'est là où tu es. C'est la loi même dans tous les pays. C'est la loi. Si tu es marié français, là, tu vas vieillir en France. Il n'y a pas de problème. Parce que la femme doit suivre son mari. Ok? Le mari, là, lui, la femme qu'il a épousée, là, doit le suivre. Donc, si toi, par exemple, tu es un Ivoirien, tu es en France, tu es aux États-Unis, whatever, tu es n'importe où, et puis tu vieillis, ta femme, là, un jour, elle va te dire, mais on va chez toi. C'est mieux d'aller chez toi. Tu ne peux pas aller chez toi, parce que tu as foutu chez toi, là, derrière. Tu as foutu chez toi là plutôt en l'air. Tu as suivi un inconscient qui est venu gouverner ton pays, qui est en train d'opprimer ton pays, qui est en train de détruire ton pays au profit des choses du gouvernement français et les miettes qu'on te donnait là. À la fin, tu as vu que tu as fait la belle vie avec ça, mais ça ne t'a pas aidé à construire quelque chose pour toi-même et puis pour tes enfants quand tu vas vivre. C'est malheureux. Ça fait pitié. Ça fait vraiment pitié. Je vais vous dire une chose.
Vous, les gens de l'Ouest, là, je ne parle pas des autres, hein, parce que eux, les gens du Nord, là, eux, ils sont dans leur logique. Pour eux, c'est Draman qui est bien. Même si Draman les tue un à un, Draman les amène au cimetière un à un, Draman les détruit, Draman les fout la honte. Draman, il y a même dans les hôpitaux qui sont dans les villages, là, l'eau, quand il pleut comme ça, l'eau envahit même l'hôpital. C'est Draman qui est bien pour eux. Vous comprenez? Mais nous, les gens de l'Ouest, je vais vous dire une chose. Vous, tout ce qui est de l'Ouest, vous allez me trouver sur votre chemin. Ok? Voilà. Vous qui défendez Draman Ouattara, je suis avec vous. Je suis avec vous, pourquoi? Parce que vous êtes en train de détruire mon pays. Et mon pays est mon droit. Ok? Parce que à cause de vous, je ne peux pas rentrer chez moi. Ok? Donc, je suis avec vous. Parce qu'au fait, c'est pas Draman qui est le problème. C'est vous qui poussez Draman à faire n'importe quoi. C'est vous qui poussez Draman à faire n'importe quoi. Parce que c'est vous qui faites que la population ne peut pas se lever pour foutre Draman dehors. Parce que c'est vous qui parlez pour Draman. C'est vous qui faites comprendre à la population que non, ils n'ont pas le droit de se lever parce que Draman est bien pour eux. C'est vous qui donnez de la force à Draman. Ok? Parce que vous savez comment ça se passe. Draman, d'après eux, il est du Nord, non? Ok. Si c'est seulement les gens du Nord là qui le défendent, là, devant n'importe quelle loi, Draman n'a pas dans la légalité. Parce que Draman gouverne un pays. Donc, quand tu gouvernes un pays, tu es supposé que tu gouvernes le pays pour tout le peuple. Alors, comment ça se fait que c'est ceux-là seulement qui t'ont mis au pouvoir, qui se disent du Nord, là, c'est eux seulement qui te supportent. Et les autres, pourquoi les autres ne te supportent pas? Pourquoi les autres te dénoncent matin, midi, soir que tu n'es pas bien pour le pays? Ça peut faire renverser Draman. Comme vous ne connaissez pas les lois. Vous faites comprendre aux gens que vous êtes tellement intelligents, mais à la fin, vous êtes bêtes. Vous n'avez rien dans la tête. Ok? Parce que à part le Nord, si tous les autres ethnies là ne supportent pas Draman, les gens vont se poser des questions. Ils vont dire, mais attends, tu dis tu es aimé dans ton pays, tu dis tu gouvernes un pays, mais il n'y a que ton côté seulement qui t'apprécie. Et les autres là, ils font partie du pays. Pourquoi l'Ouest, l'Est, Centre, les autres là ne t'aiment pas? Puis c'est seulement le Nord qui t'aime. Pourquoi? Et le Nord même, ce n'est pas tous les nordistes qui t'aiment. Ça seulement là, ça peut faire que Draman peut perdre son pouvoir. Ça peut faire que les Français peuvent être déstabilisés sur le problème de la Côte d'Ivoire. Ça peut faire que les Français peuvent être déstabilisés. Parce que les Français, eux, c'est quoi les problèmes? Les problèmes, c'est quoi? Les problèmes, c'est que ils veulent quelqu'un, même si c'est un chien, ils veulent même quelqu'un qu'ils vont mettre à la tête de la Côte d'Ivoire. L'essentiel que la population ne se plaint pas. L'essentiel que la population, tout est OK, que tout le monde est OK. L'essentiel que la population fait des éloges de ce chien-là qu'ils vont mettre au devant de notre pays. Quand c'est comme ça, là, eux, c'est OK. Mais quand le pays est dérangé, quand le pays est déstabilisé, quand le pays est en mouvement, à la fin, là, ils vont dire à la personne, tu sais quoi, tu ne maîtrises pas le peuple. Le peuple, en fait, tu fais tout, mais ça ne va pas avec le peuple. Donc, c'est mieux de quitter. C'est pour ça que Draman vous paye cher comme ça. Pour que vous parlez pour lui. Pour que vous parlez pour lui. Parce que s'il met seulement des gens du Nord sur le terrain, il va être dévoilé. C'est pour ça qu'il va prendre à l'Ouest. Et comme les gens de l'Ouest sont un peu stupides, c'est des bêtes, c'est des gens qui n'ont rien dans la tête, c'est des vauriens, c'est des gens sans réflexion, eh bien, ils tombent dans le jeu des dramas. Et après ça, maintenant, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont s'asseoir là pour dire, « Ah, Gbagbo, toi, tu n'as rien fait, Gbagbo. » Mais vous n'avez pas honte. Franchement, vous n'avez pas honte. J'ai pitié. J'ai vraiment pitié. Ça fait pitié.
Vous savez très bien que le monsieur là, c'est un Burkinabé. Vous le savez très bien. Oui, Oufo a fait une erreur. Babo a fait une erreur. Chose comme on appelle, Bédier a fait une erreur. Soro a fait une erreur. Mais est-ce que vous êtes obligé de suivre les erreurs de ceux-là? Est-ce que devant les hommes, devant Dieu, est-ce que vous êtes obligé de suivre les erreurs? Donc votre pays là n'a pas d'importance alors. Votre pays là, vous vous en foutez de votre pays. Pour vous, vous êtes en Europe, vous êtes aux États-Unis, vous êtes un peu partout. Vous gagnez votre pain, vous mangez à votre faim. Vous avez un système dans ces pays-là qui vous aide à payer vos maisons, qui vous aide à être à l'aise. Et votre pays, et les gens qui sont sur votre pays, qui sont des Ivoiriens, vous vous en foutez. Vous vous en foutez. Quand je vois des fois des gens qui disent que oui, le système fait que les femmes pour un plat de riz, tu peux coucher une femme en Côte d'Ivoire. Bah oui, pour un plat de riz, tu peux coucher une femme en Côte d'Ivoire parce que si vous les Ivoiriens, même vous ne respectez pas votre pays. Si vous les Ivoiriens, même vous ne donnez pas de l'importance à votre pays. Si vous les Ivoiriens, même vous permettez aux étrangers de venir piller votre pays, de détruire, d'opprimer votre population. Mais les femmes sont obligées de se faire coucher pour même un plat d'aloko. Parce que si elles n'ont rien, c'est vous comme ça là qui devez les défendre. Vous les Guégués, vous les Do Giovanni, vous les choses, Zasso, c'est vous qui devez défendre la Côte d'Ivoire et défendre vos sœurs. Mais si vous-même, vous êtes avec le criminel qui est là pour opprimer notre pays, si vous êtes avec lui, parce que tout simplement, vous trouvez quelque chose avec lui, on vous paye. Si vous êtes avec lui, ben c'est normal que les femmes seront si une femme est opprimée, qu'est-ce qu'elle fait? Mais celui qui ne devait même pas la coucher va la coucher pour qu'elle mange. Vraiment, que Dieu ait pitié de vous un jour. Que Dieu ait vraiment pitié de vos âmes. Parce que je ne sais pas du tout. Je ne sais pas ce qui se passe dans vos têtes. Je ne sais pas, je ne comprends pas. Je ne comprends pas comment quelqu'un peut avoir de la haine pour son pays, avoir de la haine pour quelqu'un. Et à travers cette personne-là, tu haïs ton pays jusqu'à tu es prêt à supporter celui qui est là pour détruire ton pays. Je n'ai jamais vu ça. Ça me dépasse. Ça me dépasse. Si vous avez de la haine pour Babo, ce n'est pas pour ça que vous allez vous associer avec Draman Ouattara et puis détruire la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire ne vous appartient pas seule. Et l'autre guignol de Djedje qui vient matin, midi, soir, va faire des vidéos à la con. C'est bien fait qu'on ne t'a pas payé. Très bien fait. C'est comme ça que Dieu va vous rendre ridicule. C'est-à-dire, vous allez venir sur la toile pour vous rendre ridicule. Dieu va vous rendre ridicule. Regardez seulement. Regardez seulement. Ces guignols là qui sont sur notre pays, qui se disent gouvernement là, que vous suivez là, regardez ce qui va se passer. Regardez, hein. Ok? Regardez. Je ne vais pas vous dire plus que ça, mais regardez seulement. Regardez. Et après ça là, on va voir ce que vous allez faire. Après ça, on va voir quelles paroles vous allez envoyer. Ok? Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. C'est là que je vais m'arrêter. Regardez seulement, regardez-les bien ce qui va se passer. Ok? Regardez-les très bien. Ce qui va se passer là. Vous-même, vous allez voir ça de votre propre yeux. Ok? Voilà. Donc, continuez votre travail. Ok? Nous, on va prier pour notre pays. Et le Seigneur, qui est le Dieu Tout-Puissant, Jésus, il n'a jamais oublié ses enfants. Je sais qu'un jour, Dieu va nous aider et tout ça va finir et puis notre pays va aller de l'avant. Ok? Voilà. Donc, je vais, chose comment on appelle ça. Je vais vous laisser. Ok? Je vais vous laisser.
Et puis, partagez la vidéo. Ok, voilà. Donc, ok, on a bientôt. Mais vous, les gens de l'Ouest, là, on se connaît entre nous. On va commencer maintenant. Ok? Moi, je défends mon pays. Vous, vous défendez le criminel de Dramane Ouattara qui est venu prendre mon pays en otage. Donc, on y va. La course a commencé. Ok? Voilà. Partagez la vidéo. Partagez-la. On a bientôt. Bye bye.